Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer par les unités longues comme d'habitude, hein. Il ne faut pas perdre de vue le fait que les unités longues doivent l'emporter sur les unités courtes et vous allez comprendre pourquoi ça a son importance. Pour l'instant, rien de neuf, tout se passe pas trop mal. Vous voyez, on a rebondi sur les 5070 qui correspondait à un support fort, celui qui correspond à la résistance ici qui a été cassée, qui a changé de polarité, c'est donc devenu support et pour l'instant, tout se passe bien. La tendance est toujours haussière, vous le voyez bien au fait que le nuage monte et que la M20 monte. Maintenant, s'il faut chercher des bémols, il y en a toujours. Premier bémol, eh bien, vous avez le SAR qui a cassé. Deuxième bémol, la M20 n'a pas été touchée et il aurait été quand même rassurant d'aller chercher la moyenne mobile à 20 mois dans un fameux retour à la M20, comme ça a été le cas par exemple ici, hein, avant de repartir de l'avant. Et puis, dernière chose, eh bien, si on devait clôturer le mois comme il est en train de se produire, eh bien, on aurait un avalement baissier ici. Mais bon, tout ça doit être relativisé à la lumière du fait que la mèche basse là est très très longue et que ça montre qu'il y a évidemment des intérêts acheteurs. Donc, bilan, la tendance en données mensuelles est toujours haussière. En hebdomadaire, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit clairement, c'est que la tendance elle est haussière. Vous voyez, le nuage il est croissant, on est au-dessus de la M20, la lagging span est au-dessus des cours, elle est au-dessus du nuage. Donc bon, pour l'instant, l'attaque baissière à laquelle on a assisté n'est que finalement une sorte de consolidation qui ne remet pas en cause la tendance de fond. D'ailleurs, on est en train de rebondir et constituer un canal ascendant. Le problème est dans les détails. Premier élément qui m'inquiète, et vous le savez, c'est le fait que nous avons cassé le super trend, ce fameux super trend dont j'ai beaucoup parlé déjà et auquel je fais extrêmement confiance. Vous voyez, le super trend il était vert, il a été cassé. En plus, le SAR a été cassé également. Donc voilà, tout ça est compatible avec une nouvelle attaque baissière qui ne mettrait pas forcément en danger la tendance de long terme, mais qui nous permettrait justement d'aller éventuellement toucher la moyenne mobile à 20 mois. On enchaîne et on termine avec les données journalières et on va commencer par le fait que les Américains n'étaient pas là, hein. Il y avait un jour férié, ce qui a justement permis de voir ce que les opérateurs avaient dans le ventre et en fait la réalité c'est qu'il n'y avait pas grand chose, hein. Je vous avais expliqué dans l'analyse de vendredi que les niveaux des 5270 étaient crucial. Je vous avais expliqué également que le passage des 5270 sur la séance de vendredi nous permettait tout à fait d'envisager d'aller chercher la Kijun, hein, les 50% de Fibonacci, voire la M20, le fameux retour à la M20. D'ailleurs, ça c'est corroboré par l'idée qu'on a cassé le SAR qui est vert là, donc ça c'est plutôt pas trop mal, etc. Maintenant, si on regarde les choses en détail, la séance du jour est terrible. Elle est terrible à plusieurs égards. Premier égard, c'est le fait que voilà, on devait faire une séance de hausse, hein, pour confirmer les bonnes velléités, les velléités haussières. Et l'un était autrement, on fait on fait une couverture en nuage noir, ici, hein, j'en parle dans mon module de formation sur les chandeliers japonais. Donc bougie verte capée par une bougie rouge qui commence plus haut que n'a clôturé la bougie verte, mais qui termine plus bas que le niveau moyen médian du corps vert. C'est un signal baissier qui doit être confirmé. En plus, eh bien, cette couverture en nuage noir n'arrive pas à n'importe quel moment, elle arrive alors qu'on est dans une zone de résistance. Ensuite, on a également le fait qu'on est toujours en tendance baissière. Regardez le nuage, il est clairement descendant, on est en dessous d'une M20. Bon, on a des éléments quand même qui militent pour l'idée que ce à quoi nous assistons n'est qu'un rebond technique et ce serait tout à fait compatible, hein, avec une nouvelle attaque baissière qui nous amènerait donc à respecter le scénario de la cassure de super trend et éventuellement aller chercher la M20. Alors on ne peut pas, pour l'instant, il faut bien le comprendre, savoir ce qui va se passer. L'analyse technique n'est absolument pas de la divination, c'est une question de scénario. Il faut monter des scénarios et une fois qu'on a un scénario, il faut le trader d'une manière qui soit le plus rentable possible avec un ratio gain-risque qui soit acceptable. Pour l'instant, on est à la phase de scénario et le scénario le plus probable, à mon sens, même si je n'ai aucune garantie que c'est celui qui va se produire, c'est d'une nouvelle attaque à venir. Alors, le scénario pourra être invalidé en données journalières éventuellement lorsqu'on basculera en tendance haussière, en hebdomadaire lorsqu'on recassera le super trend dans l'autre sens, en mensuel lorsqu'on aura fait des plus hauts, mais pour l'instant on n'est absolument pas
à l'abri d'un nouvel accès de faiblesse. Alors justement, on pourrait même tout à fait aller chercher les 50% de Fibonacci, hein, clairement à la Kijun, ici à 5311, correspondant également à la M20, et ça ne remettrait absolument pas en cause la possibilité de subir une nouvelle attaque. Hein. N'oubliez pas que ce à quoi on assiste n'est que le résultat du setup Tradobull ici. Hein. On le sait très bien qu'il y a des rebonds techniques qui s'opèrent par la suite. Donc voilà, méfiance, on ne peut absolument pas savoir ce qui va se produire, mais une nouvelle attaque baissière est totalement compatible avec le scénario en cours. En plus, il y a quelque chose que je n'aime pas beaucoup ici, c'est le MACD qui s'apprête peut-être à faire un non-croisement baissier. Vous voyez le MACD qui monte vers son signal, il va le croiser, mais non, il repart vers le bas. Ça, c'est pas bon. Pour l'instant, c'est pas fait. Soit on a un croisement haussier faible qui serait positif, on va dire gentiment positif, soit on a un non-croisement baissier qui serait vraiment négatif. Et là aussi, voilà, c'est un scénario comme un autre, mais il a l'avantage pour lui d'être cohérent sur toutes les unités de temps. J'aimerais enfin vous montrer le plan de trade, enfin la matrice de trading que j'ai retravaillé puisque ben voilà, ça mérite d'être retravaillé. Pour voir ce qu'a donné celui de lundi, vous regardez dans l'article directement. Là, c'est déjà le plan de trade, la matrice de trading modifiée. Mais on retiendra que globalement, j'avais expliqué que tant qu'on était en dessous, on pouvait y avoir une baisse hein, jusqu'à en gros 5246. Ben maintenant qu'on est allé chercher la zone grise, ben forcément, hein, j'ai inversé les flèches pour dire que voilà, ben maintenant on peut repartir vers le haut. Par contre, en cassure de cette zone des 5236, 5246, une nouvelle attaque baissière pourrait nous amener jusqu'à là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.